Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Le Plus, l'émission qui révèle votre vraie nature. Le festival du film Nature et Environnement a débuté. Il se poursuit dans Grenoble et sa métropole jusqu'au 30 novembre. Un moyen de prendre conscience du vivant et de la nécessité de le préserver. On en parle avec Pierre-Cédric Petit, co-directeur de France Nature Environnement Isère, à la manœuvre sur cet événement. Bonjour Pierre-Cédric. Bonjour. Quand on aime la nature et les grands espaces, nous demander d'aller passer nos journées au cinéma, c'est quand même un drôle de truc. C'est pour ça qu'on fait ça à la fin de l'automne. Vous voyez que le temps en plus est avec nous. Il justifie ce choix. Et c'est la période des festivals également. Et on a tout le printemps, l'été, l'hiver pour être dehors. Donc on peut bien rester 4 jours pour aller s'extraire un petit peu, on va dire, de notre environnement habituel et puis voyager un petit peu à travers l'Europe, à travers le monde ou à travers la région de manière un peu plus simple. Cette 39e édition a débuté dimanche, elle dure une semaine. Combien de films est-ce que l'on va pouvoir découvrir ? Alors, il y a 14 films en sélection, puisque je rappelle que il y a un concours documentaire sur cette édition, comme depuis l'origine du festival. C'est un festival qui va fêter ses 50 bougies, qui va souffler ses 50 bougies l'an prochain. On est donc à la 39e édition. Il n'y a pas eu des éditions toutes les années. Hein. Oui, c'est ça, c'est que tout d'un coup, moi ça me plairait pas de passer de 39 ans à 50 ans. Et non, ça, on a grandi vite. Non. C'est puisqu'il est devenu seulement annuel dans les années 90. Donc on a 14 films qui sont en compétition. 14 films répartis sur 5 séances de projection. Alors, les projections ont lieu dans plusieurs cinémas, pas qu'à Grenoble. Tout à fait. On a commencé donc hier à l'avant-scène de Saint-Égrève. On finira la semaine au club, donc sur Grenoble, jeudi, vendredi, samedi. Et on clôturera le festival au Jeu de Paume à Visil, séance qui sera précédée d'une petite sortie nature. Séance au cours de laquelle il y aura la remise des prix. Donc 4 prix. Et qu'est-ce qu'on remet ? Parce que c'est trop mignon les noms de vos prix. Alors, on remet des hérissons, puisque c'est France Nature Environnement qui est anciennement la FRAPNA, qui organise ce festival. Donc on remet des hérissons, rien d'original, c'est notre logo. Il y aura le hérisson d'or, le hérisson d'argent. Et cette année, le jury ayant eu du mal, je vous donne un scoop quand même, il vous en faut bien un petit peu. Il y aura un hérisson de bronze, donc les 3 hérissons sont les adultes. Et puis pour les courts-métrages, il y a des films qui sont plus courts. Donc on a choisi le choupisson. Le choupisson d'or. C'est le petit, c'est le bébé. J'espère qu'il n'est pas en voie de disparition, le choupisson. Alors il n'est pas en voie de disparition, mais il est menacé. Il est menacé. C'est pas facile aussi, même pour un festival. Le festival est pas menacé, il a encore lieu cette année, mais c'est difficile pour un festival qui parle d'environnement de convaincre des annonceurs, des financeurs. Alors, c'est pas difficile, mais le contexte budgétaire général, global, est tendu et complexe. Donc forcément, on est donc une association qui travaillons en grande partie avec des subventions publiques. Et bien évidemment, il y a eu des restrictions ces dernières années qui nous ont amené à reformater un petit peu notre festival. Et plus généralement, est-ce que vous avez l'impression que l'environnement est un peu malmené, qu'il y a un petit retour en arrière ? Alors, on assiste en effet, on parle un petit peu d'une manière un petit peu différente de l'environnement. On entend un petit peu plus des voix s'élever contre des choses qui semblaient acquises il y a une vingtaine d'années. On avait l'âge d'or de l'écologie politique. Aujourd'hui, on se rend compte qu'on peut être facilement assimilé par le mot écologie à l'écologie politique, ce qui n'est pas le cas. On est une association qui est apolitique et malheureusement souvent pris un petit peu comme responsable de certains mots qui sont bien plus généraux, qui ne sont pas juste du fait de vouloir protéger la biodiversité, en parler. Et surtout, notre approche, nous, est de concilier les usages, et de diffuser la complexité de ce monde avec des intérêts qui peuvent être divergents selon les acteurs, selon les lieux, selon les époques également. On parle d'intemporalité dans ce qu'on dit. Donc c'est vrai que c'est un petit peu malmené en ce moment, mais on garde espoir. C'est pour ça qu'on continue nos actions, notre militantisme, toujours dans cette idée d'accompagner, de sensibiliser. Et c'est pour ça qu'on a choisi le cinéma, pour pouvoir aussi offrir à des publics qui ne sont pas spécialement habitués des grands espaces, pouvoir avoir cette petite porte ouverte sur les meilleurs événements, sur la nature. Hier, on a projeté un beau film, Un autre regard, qui parle bien de ces valeurs, sur le fait de prendre le temps de poser
poser un regard différent sur ce qui nous entoure. C'est le premier pas vers la connaissance, vers l'acceptation. Voilà, c'est un petit peu l'idée générale du festival. D'autant qu'on en parle souvent pour les Alpes, mais la nature, de manière générale, est aux premières loges en tant que victime du réchauffement climatique. Tout à fait. Et puis, donc c'est vrai que dans les Alpes, le phénomène est beaucoup plus marqué que dans d'autres régions. Par rapport aux glaciers, par rapport aussi à la végétation qui change, qui souffre actuellement. La forêt de moyenne montagne qu'on a aujourd'hui, on en discute avec des sylviculteurs. Eux anticipent déjà des changements de forêt. La forêt, dans 30 ans, ne sera pas celle qu'on voit, celle du Vercors, celle qui est gérée. On commence à anticiper, à planter des espèces différentes. On a de nouvelles mesures de gestion. Dans les Hautes-Alpes, on ne verra peut-être plus de mélèzes. Dans les Alpes, peut-être qu'on verra plus de mélèzes. Chez nous, plus proche, on verra peut-être plus de hêtres non plus également. Les épicéas aussi souffrent un petit peu. On a d'ailleurs un film qui parle aussi d'une espèce qui subit les effets du changement climatique. Donc un film qui s'appelle Attention fragile, qui sera projeté samedi, où on suit le travail des agents de l'ONF sur le suivi et la sauvegarde d'une petite espèce de chouette, la nyctale de Tengmalm, qui est une espèce relique de l'époque glaciaire et donc qui a trouvé refuge dans nos forêts de moyenne montagne. Aujourd'hui menacée avec le rehaussement des températures et l'élèvement des étages de végétation. Alors vous l'avez dit, c'est un festival qui met à l'honneur l'éducation, la sensibilisation dès le plus jeune âge. Vous accueillez un large public scolaire et la nouveauté cette année, c'est que vous êtes aussi... Vous proposez aussi une séance à destination des enseignants et des personnels de l'éducation nationale. Pourquoi ? Oui, parce que on a voulu, donc comme je vous disais, on a reformaté un petit peu notre festival. On a voulu qu'il colle au projet associatif de France Nature Environnement. Et France Nature Environnement Isère en particulier travaille énormément sur l'éducation, la sensibilisation. On a un agrément éducation nationale pour pouvoir accompagner l'enseignement public. Et on travaille depuis une quarantaine d'années à accompagner les enseignants sur de l'éducation à l'environnement. Et aujourd'hui, on aimerait que cette éducation à la nature, mais aussi par la nature, se généralise. On se rend compte que les enfants ont de plus en plus ce problème du syndrome du manque de nature. Et l'école du dehors, la classe du dehors. Et justement, vous allez proposer notamment la projection de ce film. La forêt, c'est la classe de Denis Schlosser. Vous pouvez nous en dire quelques mots ? Tout à fait. On suit une classe qui a mis en place ces projets. Donc la classe du dehors, c'est d'aller faire cours dehors, de prendre les enseignements généraux. On ne parle pas que des arbres et des petites bêtes. On peut compter les feuilles. On apprend à compter les feuilles, on apprend à décrire les choses, on fait du vocabulaire. C'est tout ce qu'on fait en éducation à la nature. L'éducation à l'environnement, c'est pas un prosélytisme. On parlait d'écologie politique tout à l'heure. On est très loin de ça. On est sur de l'émerveillement, sur de la contemplation et sur de la compréhension de ce qui nous entoure. Merci beaucoup, Pierre-Cédric Petit. Et pour toutes les infos concernant le Festival du film Nature et Environnement, je vous renvoie bien évidemment vers le site Festival. Festival FNE Isère. Vous le dites bien mieux que moi. Merci. Voilà. Merci Pierre-Cédric. Merci à vous.